Tout d'abord qui touche son groupe, mais on se motive comme d'habitude, vient de nous dire le coach. Les deux malades isolés du groupe pour encore 3 jours. Cela profite à Rendulic en défense ou à Boya en attaque. Un 4-4-2 pour chasser tous les fantômes. Mais une première occasion et l'ouverture du score rennaise. Non, les fantômes ne sont pas chassés. C'est terrible ce qui s'abat sur Grenoble dès la première minute. Ouverture du score 1-0 pour Rennes. Totalement cueilli à froid dès le départ, on l'a vu. On a l'impression qu'ils n'étaient pas encore entrés dans le match. C'est Gian qui va partir. Regardez ce bon ballon de Jérôme Leroy sur le côté. Là, il n'y a personne. C'est Fanny qui peut centrer. Le petit contrôle et le centre, il est magnifique. Mais ce qui est à remarquer là-dessus, c'est surtout la position dans laquelle il va se mettre. Voilà, il va faire le petit contrôle pour éviter le défenseur et pratiquement sous un tacle, venir battre Viviani. Le bon décalage de Jérôme Leroy, il est magnifique aussi. La bonne entente avec Fanny. Et c'est là que c'est magnifique. C'est le petit contrôle pour s'éviter. Le frappe croisé. Sans faute. Grenoble a encaissé un but après 20 secondes marqué par Gian en faveur de Rennes. Après 4 minutes, il est blessé, il renonce. Sandy Payot, remplacé par Martial Robin. Jusqu'où peut-on aller dans le noir, dans le cauchemar? On appuie sur Gian. Marveau qui dribble et qui change le jeu, c'est très bien fait. Bangoura, Duchamp, il rentre dans la surface. Bangoura, il frappe, c'est repoussé. Et le deuxième but rennais après 6 minutes de jeu, marqué par Marveau. Incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Et, vous savez, on en est presque attristé. Alors, ça n'enlève rien, évidemment, à la qualité et au beau jeu déployé par les Rennais. Mais on est presque attristé pour cet homme, Macha Bezdarevic. Et surtout pour cette équipe de Grenoble il est incrédule. On les sent totalement abasourdis par le début de match. Alors on voit quand même ce décalage. Le même côté, le côté droit. Alors bien sûr, après il y a le facteur chance aussi, puisque le renvoi de Jody Viviani est plein axe. Regardez, il va s'appliquer sur ce coup-là. Bangoura, le renvoi est plein axe. Et derrière, comme par hasard, c'est contré, mais ça va quand même au fond. Dans d'autres circonstances, peut-être que ce ballon sera allé au-dessus. En tout cas, c'est le deuxième but de Marveau. Les ordres de Jody Viviani inquiet devant son but. Et il a raison d'être inquiet parce que ça fait 3-0 maintenant en moins de 20 minutes. Rennes vole. Grenoble est au fond du trou. Ce qui est terrible, c'est que c'est pratiquement les 3 mêmes buts, avec des ballons souvent repoussés par le gardien et où les défenseurs ne sont pas très vifs, ne le suppléent pas. Alors c'est vrai qu'on peut montrer Viviani car c'est lui qui repousse, mais ce sont des buts vraiment difficiles à encaisser dans la mesure où on doit se montrer un petit peu. Regardez, au deuxième poteau, il est là, la tête elle est belle de Bocanegra qui s'est fait oublier au départ. Mais au départ de ce ballon, il va se faire oublier et juste dégaler derrière pour venir mettre cette tête. Il n'a pas besoin de sauter. Elle n'est pas forte, mais Viviani, il est sur sa ligne. Et ce que l'on peut reprocher, voilà, c'est le fait que le gardien, encore une fois, n'ait pas été suppléé. Et ce sont 2 défenseurs finalement à la réception pour conclure. Oui, Bocanegra et Mangane. Le Ghanéen donne en retrait à Bangoura. La frappe de Bangoura. Oh, l'arrêt. Et quelle parade effectivement de Viviani qui dévie ce ballon qui prenait le chemin du cadre. Exceptionnel l'arrêt de Jody Viviani, ce qui prouve que les 2 ballons tout à l'heure, vous voyez, s'il avait été suppléé par ses défenseurs, là elle est belle, la petite claquette, juste ce qu'il faut. Superbe détente, juste la petite claquette pour mettre le ballon au-dessus. Le match va être interrompu. Le match est interrompu par Clément. Mais voilà, M. Turpin vient de montrer qu'il arrêtait. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est un film d'horreur. Allez, on reprend. Il y a un peu de fumée aux abords du but de Viviani. Sofiane Fegouli, après 35 minutes, est remplacé par son coach, remplacé par Accrour. Et cette fois, les Rennais ont droit à des olés à chaque passe de la part du COP grenoblois, en pleine forme, on l'a vu ce soir. Peut-être qu'on va voir David Sogez dans le couloir droit. L'autre côté, c'est Kembo qui rentrera juste après. Marveau a renversé pour Fanny qui centre sur Gian qui est tout seul. Oh, le festival technique de Gian qui oblige son défenseur à commettre la main. Et son défenseur, c'est Vitakic ou Rendulic. On voit la Cali jusqu'à la ligne. Jusqu'au bout. Et son défenseur, c'est Rendulic. Et bon, le geste, il est magnifique. Regardez ça, le contrôle sans que le ballon ne tombe. Il y a le petit ballon au-dessus. Elle est totalement volontaire. Ah oui, cette main, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le ballon de 4-0. Pile à l'heure de jeu.
pour un doublé de Giant. Doublé de Giant. 4-0 pour Rennes à l'heure de jeu. S'il manquait un symbole encore ce soir, il est là. Très applaudi. La sortie d'Asamoah Gyan, le Ghanéen. 4 buts en 6 journées, alors que la saison dernière, c'était 1 but en 16 matchs. Et donc, la sortie de Gyan amène le début de saison officiel de Michael Pagis, encore non utilisé jusqu'ici. La surface de Nicolas Douchez est à nouveau mitraillée de fumigène. Donc, on va tout droit vers une deuxième interruption de la soirée. Et cette fois, je crois qu'il donne l'ordre aux joueurs de regagner les vestiaires. Alors, est-ce que ça va servir au Grenoblois, ce petit arrêt là, pour se ressourcer et revenir? Cette deuxième interruption aura duré une dizaine de minutes. Le jeu reprend. Pagis, Leroy. Oh, quel échange de folie entre Pagis et Leroy. Et derrière la frappe de Michael Pagis qui vient d'entrer il y a quelques minutes. C'est le début de saison officiel de Michael Pagis. Bienvenue Michael Pagis, on vous retrouve comme on vous avait quitté. Ah, mais les deux là, c'est vraiment un amusement pour le foot. Ils ne se prennent pas la tête. Noir comme un long tunnel cette soirée grenobloise. C'est tout bénef pour Rennes qui s'impose ici à Grenoble 4-0. Réaction de Pierre